Daniel n'a jamais cru à l'au-delà jusqu'au jour de sa mort. Un moment, il se précipitait dans une vie consumée par le succès et la richesse. Le moment suivant, il était hors de son corps, regardant les ambulanciers se battre pour le faire revivre. Ce qu'il a vu au-delà de la mort a tout changé. Jésus a révélé des vérités terrifiantes sur le pouvoir mondial, la tromperie de l'argent et un changement mondial imminent. Pris dans le cycle sans fin du travail de la vie à la recherche du succès, j'étais un homme de logique. Je croyais fermement à ce que je pouvais voir, mesurer et contrôler. L'idée d'une guerre spirituelle après la mort ou d'une intervention divine était quelque chose que je n'avais jamais pris au sérieux. Pour moi, la religion était une tradition, un ensemble de rituels que les gens suivaient pour trouver du réconfort et des choses qu'ils ne comprenaient pas. Pour moi, l'argent froid, prévisible et contrôlable était le pouvoir, et le pouvoir a façonné la politique mondiale. Les économies et les marchés mondiaux ont dicté l'avenir, pas des forces invisibles ni des plans divins. Je suis fier de ma capacité à garder une longueur d'avance pour anticiper les changements du marché et en tirer profit avant tout le monde. Ma vie tournait autour du succès, la sécurité financière et le changement incessant pour la prochaine grande opportunité. Les rapports financiers mondiaux vérifiaient les tendances boursières et survolaient les derniers développements politiques. Je considérais les dirigeants du monde non pas comme de simples politiciens, mais comme des acteurs dans un jeu de pouvoir complexe. Tout avait une stratégie, un motif, un angle financier. La foi était pour moi une faiblesse, une béquille pour ceux qui ne pouvaient pas naviguer dans les complexités du monde réel. Faire les bons choix, travailler dur et assurer sa place dans le monde le jour où tout a changé. J'étais en retard pour une réunion. Il était tôt le matin, et la ville venait juste de se réveiller. La lumière dorée de l'aube se reflétait sur les bâtiments en verre alors que je me précipitais dans la circulation, mon esprit concentré sur un accord à venir qui pourrait faire passer ma carrière au niveau supérieur. J'ai à peine prêté attention à la route, vérifiant mon téléphone entre les feux rouges, scannant mes emails et suivant les mises à jour du marché. Le monde financier n'a jamais dormi, et mes ambitions non plus. L'idée qu'en quelques instants, rien de tout cela n'aurait d'importance. Je me souviens que le feu rouge est devenu vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur en pensant à mon prochain mouvement, ma prochaine stratégie, puis tout a changé. Un impact soudain, le bruit assourdissant du métal écrasé et la force violente de ma voiture heurtée sur le côté Tom SLFL. Ma vision s'est brouillée. Et puis plus rien à quoi je m'attendais. La douleur de panique ou la peur à la place, je me suis senti en apesanteur, le chaos autour de moi s'est estompé et j'ai pris conscience de quelque chose d'impossible. J'étais toujours là mais pas dans mon corps. Je regardais tout se dérouler, comme si j'étais simplement un observateur à ce moment-là. Ma réalité soigneusement construite a brisé tout ce que j'avais cru sur le pouvoir vital. Et le contrôle était sur le point d'être réécrit d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Froissé sous le poids d'un énorme camion, fonce sur le côté conducteur, puis le silence. Pas l'immobilité étrange après un accident, pas le bourdonnement de manchons qui persiste dans les oreilles. C'était autre chose, un silence qui avalait le son qui se pressait de tous côtés. Je m'attendais à de la douleur, je m'attendais à de la peur, mais il n'y en avait pas. Ma poitrine était anormalement tendue, mais je ne l'étais toujours pas. Je respirais, mais j'étais là, d'une manière ou d'une autre, en dehors de tout cela, planant juste au-dessus, le regardant se dérouler comme une scène d'un film. La panique aurait dû me frapper. J'aurais dû crier, luttant pour comprendre ce qui se passait. Au lieu de cela, il y avait un calme étrange, comme si j'étais sorti du temps lui-même. Le monde autour de moi semblait assourdi, ralenti. Je n'avais aucun poids, aucune main, aucune forme, seulement une conscience. Puis, j'ai ressenti une attirance au début. C'était subtil comme une cravate invisible qui m'éloignait de l'épave. Puis cela est devenu plus fort. Mon environnement a commencé à changer. L'accident s'estompait alors que quelque chose d'autre prenait sa place.
Mon esprit pouvait comprendre que je ne tombais pas, je ne flottais pas. J'étais simplement suspendu dans un vide qui palpitait avec une énergie tacite. Puis un son doux d'abord, comme des carillons lointains portés par une brise. L'obscurité se déplaçait comme si elle avait de la substance, puis de la lumière. Portée semblait fondre dans son sillage. J'ai senti quelque chose à côté de moi, un mouvement. Je me suis retourné, ou plutôt ma conscience s'est déplacée vers lui. Des personnages ont émergé des ténèbres, des êtres de pure lumière. Ils n'avaient pas de traits distincts. Pourtant, je savais qu'ils m'observaient. En attendant, ils ne parlaient pas avec des mots, mais leur présence m'a rempli de compréhension. Ils avaient été là tout au long des guides messagers. Ils se déplaçaient avec une grâce sans effort, m'entourant leur lumière, s'entrelaçant avec l'éclat grandissant à venir. Et j'ai compris, sans avoir besoin de se faire dire, que je n'y retournerais pas. J'étais emmené quelque part, au-delà des limites de la compréhension humaine, au-delà de la vie que j'avais connue. L'attraction s'est intensifiée, m'attirant vers leur radiance, la présence qui m'attendait juste au-delà de la vue. J'avais passé ma vie à croire en la logique et en intangible, dans ce qui pouvait être mesuré et contrôlé. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais au bord de quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. Et je n'étais pas seul. La lumière est devenue plus forte en enveloppant tout, mais elle ne m'a pas aveuglé. Au lieu de cela, elle m'a rempli avec une chaleur différente de tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas seulement léger, il était vivant. Il portait une présence si écrasante, si illimitée, que j'avais l'impression que mon être même s'y dissolvait. Et puis je l'ai vu au début. Il n'était qu'une figure émergeant de l'éclat, une forme trop radieuse pour être pleinement comprise. Mais à mesure qu'il se rapprochait, je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir qui il était. Jésus. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Il a atteint dans chaque partie de moi, remplissant des espaces dont je n'avais jamais réalisé qu'ils étaient vides. Son regard, même si je ne pouvais pas décrire ses yeux, contenait l'éternité. Il voyait tout, chaque partie de moi, et pourtant, il n'y avait pas de jugement, seulement une compréhension profonde et infinie. J'avais passé ma vie à croire au pouvoir de l'argent et de la logique, mais debout devant Jésus, j'ai su instantanément que j'avais été aveugle, absurdement petit, face à sa réalité. Je voulais parler pour poser 1000 questions, mais je n'avais pas besoin de le savoir. Déjà, sans mots, sans mouvement, il révélait quelque chose devant moi. La lumière autour de nous scintillait, et soudain je n'étais plus en sa présence. Je regardais ma vie se dérouler devant moi. La revue de vie, ce n'était pas que des souvenirs. C'était comme si je revivais chaque instant, chaque choix, chaque pensée que j'avais jamais eue. Et pas seulement de mon point de vue, mais du point de vue de ceux que j'avais affectés. Je me voyais comme un enfant plein d'innocence et d'émerveillement avant que le monde ne me façonne ce que j'étais devenu. J'ai vu les moments où j'avais été gentil, les fois où j'avais offert un mot d'encouragement à quelqu'un qui en avait besoin, les simples actes d'amour qui avaient eu des répercussions plus grandes que je ne l'avais jamais imaginé. Mais ensuite, j'ai vu l'autre côté, les fois où j'avais ignoré la douleur de quelqu'un. J'étais trop concentré sur mes propres ambitions, les gens que j'avais blessés, non pas par méchanceté, mais par négligence, par égoïsme, en choisissant l'argent et le pouvoir sur les relations. J'ai vu la façon dont mes paroles avaient coupé les autres, même quand je pensais qu'ils étaient inoffensifs. J'ai ressenti leur douleur comme si c'était la mienne, et ensuite j'ai vu ce que j'avais adoré. Je ne m'étais jamais considéré comme quelqu'un qui adorait quoi que ce soit. Mais maintenant j'ai vu la vérité. Mon Dieu était de l'argent, vraiment important. Je me suis retourné vers Jésus. Je m'attendais à une déception, peut-être même à un reproche. Mais ce que j'ai vu dans ses yeux était quelque chose de bien plus grand que le pardon, l'amour, la miséricorde. Un appel à vous réveiller. Vous avez été trompé. Sa voix résonnait en moi.
Elle n'était pas prononcée à voix haute, mais ressentie au plus profond de mon âme, et vous n'êtes pas le seul à qui il a tendu la main, et tout à coup, la revue de la vie s'est estompée, l'espace autour de nous s'est déplacé, et je savais qu'il était sur le point de me montrer quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui changerait tout ce que je pensais savoir sur le monde et l'air autour. J'ai changé et soudain, je ne me tenais plus devant Jésus dans la lumière rayonnante, mais j'étais au-dessus de la terre, la regardant d'un point de vue qu'aucun être humain n'était jamais censé voir. La planète tourner sous moi, à couper le souffle et vaste, mais quelque chose était différent. Je pouvais voir au-delà du monde physique. C'était comme si un voile avait été levé, exposant les forces invisibles en jeu derrière les dirigeants des nations et l'histoire elle-même. Ce n'était pas simplement une division du bien et du mal, c'était quelque chose de bien plus complexe. Il y avait une guerre, une bataille invisible qui faisait rage sous la surface des événements humains. Jésus se tenait à mes côtés. Sa présence inébranlable, et avec une seule pensée, il m'a fait comprendre que le monde n'était pas gouverné par la politique, l'argent ou même le pouvoir militaire. Vers les centres de pouvoir, Washington, Londres, Pékin, Moscou, autour de chacun d'eux, des forces tourbillonnaient. Au-delà de la perception humaine, certains dirigeants étaient entourés de vrilles d'ombre, murmurant à leurs oreilles, guidant leurs décisions. D'autres se tenaient au milieu d'un conflit. Des pions dans une bataille qu'ils ne comprenaient même pas, et puis je l'ai vu. Donald Trump, sa présence était différente autour de lui. Les forces de la lumière et des ténèbres s'affrontaient violemment, enfermées dans une lutte plus intense que tout ce que j'avais vu ailleurs. Des énergies invisibles se déplacent dans les couloirs du gouvernement, à travers les médias, à travers le cœur et l'esprit de millions de personnes. Le monde a vu Trump comme un homme politique, un homme d'affaires, un personnage controversé, mais dans le domaine spirituel, sa présence était un point focal de la bataille. Je me suis tourné vers Jésus. La question qui me brûlait déjà l'esprit, est-il bon, est-il mauvais? La réponse de Jésus n'était pas ce à quoi je m'attendais. Le pouvoir dans ce monde n'est jamais comme il semble. Qu'il a dit que sa voix résonnait au plus profond de mon être. Il y a ceux qui servent les ténèbres, et il y a ceux qui ont été utilisés, malgré leurs défauts, pour un plan plus grand. Il m'a montré comment le monde avait été divisé à propos de Trump. J'ai vu les débats enflammés, le soutien passionné, la haine aveugle, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont les deux côtés ont été trompés. Ni ses partisans, ni ses ennemis n'ont vu l'image complète. Ceux qui l'ont loué croyaient qu'il était un sauveur, un guerrier choisi contre le mal. Ceux qui le méprisaient le voyaient comme l'incarnation de la corruption, mais la vérité était bien au-delà de leur compréhension. Le monde est en guerre. Jésus a continué, et la bataille n'est pas celle des hommes, mais celle de l'invisible Trump. Et ce n'est pas la raison pour laquelle il est un symbole, un catalyseur. Sa présence a révélé ce qui était caché, forçant à la fois l'obscurité et la lumière à s'exposer. J'ai regardé à nouveau et j'ai vu comment les dirigeants du monde étaient déplacés comme des pièces d'échecs. Certains ont volontairement servi les forces obscures, en concluant des accords dans des économies secrètes et en orchestrant des conflits pour leur propre gain. D'autres ont résisté, sans le savoir, à jouer entre les mains de forces dépassant leur compréhension. De différentes manières, ni ses alliés ni ses ennemis ne pouvaient pleinement comprendre qu'il n'était ni totalement juste ni totalement corrompu, mais sa présence a forcé la bataille cachée à éclater et la tromperie était profonde. J'ai vu les médias transformer la vérité en illusion, alimentant la division, en veillant à ce que les gens se battent pour ce qu'on leur disait de voir plutôt que pour ce qui se passait réellement. Chaque gros titre, chaque controverse, chaque scandale, les distractions de la vraie guerre. Beaucoup ne voient pas Jésus dit parce qu'ils ne veulent pas. Ils se battent pour les hommes, la politique et les nations, pendant que les véritables forces qui façonnent leur monde restent cachées. J'ai vu des manifestations, des émeutes, des élections, des gens consacrer leur passion à des causes qu'ils croyaient être les leurs, sans jamais se rendre compte qu'ils étaient des pions dans un plan bien plus grand. Au fil des nations,
la bataille s'intensifiant. Le fossé entre les gens s'est élargi et j'ai compris que ce n'était que le début. Puis Jésus a tourné son regard vers moi maintenant, vous voyez. Il a dit « Mais il y a plus à révéler ». Et avec cela, la vision a changé une fois de plus. La vision a changé à nouveau et je me suis retrouvé à regarder le monde d'une hauteur encore plus grande. La ville s'étendait devant moi, brillant d'une énergie étrange, pulsant en rythme comme une vaste machine interconnectée. Avant, au début, je ne comprenais pas ce que je regardais, mais ensuite Jésus a parlé. C'est la vraie nature de la richesse. Il a dit, pas seulement du papier, pas seulement des chiffres dans un système. C'est le pouvoir et l'illusion qui asservissent pendant qu'il parlait. L'économie mondiale tout entière, un empire construit sur la confiance que le papier avait de la valeur, la confiance que les chiffres sur un compte bancaire signifiaient la sécurité. Mais c'était un mensonge. J'ai regardé la vision zoomée, révélant les mains cachées derrière le système financier, des personnages sombres se déplaçaient dans les couloirs du pouvoir. Jésus a tendu la main et soudain, j'ai vu l'avenir, l'effondrement ne s'est pas produit progressivement. C'était soudain brutal et irréversible. À un moment, les gens vivaient dans une fausse sécurité, faisant confiance à leurs banques, leurs investissements, leurs richesses numériques. Et puis c'est parti, les marchés boursiers se sont effondrés du jour au lendemain. Les banques se sont figées, refusant les retraits. Le gouvernement s'est précipité, mais le système qu'ils avaient construit était conçu pour échouer. Les gens paniqués, les riches, sont devenus aussi impuissants que les pauvres. J'ai vu des hommes en costume autrefois puissants et intouchables à genoux, les fortunes effacées en un instant. Les familles ordinaires qui avaient passé des années à économiser n'avaient soudainement plus rien du système auquel elles avaient mis leur foi et ont disparu comme de la fumée. Mais ce n'était que le début, alors que le chaos se propageait. Un nouveau système s'est levé à sa place. J'ai vu les dirigeants du monde rassemblés derrière des portes closes, leurs visages grimes, mais déterminés, ils ont promis aux gens une solution. Un nouvel ordre financier qui ne pourrait jamais s'effondrer, ne jamais être corrompu, mais il y avait un prix. Jésus s'est tourné vers moi, son expression remplie de chagrin. Ils seront trompés, a-t-il dit, parce qu'ils ne le font pas. J'ai vu ce qui se cache dessous, et puis j'ai vu la marque. Ce n'était pas seulement une nouvelle monnaie. C'était contrôler un système où chaque transaction était surveillée, chaque individu était suivi pour participer. Il fallait se soumettre non seulement financièrement mais spirituellement. Les gens étaient désespérés, ils avaient tout perdu, et alors ils l'ont adopté. Fidèles, ceux qui n'avaient jamais placé leur confiance dans la richesse qui s'était préparée, non pas avec de l'argent, mais avec la foi, ils n'ont pas été touchés par l'effondrement. Pendant que le monde s'effondrait autour d'eux, ils sont restés fermes. Jésus s'est tourné vers moi une fois de plus. Dites-leur qu'il a dit, dites-leur de se préparer. Non pas avec de l'or, mais avec la foi, parce que le temps est proche, et avec cela la vision s'est estompée. La vision a commencé à s'estomper, mais le poids de ce que j'avais vu pesait sur moi comme une vérité insupportable. L'effondrement du système financier, la montée d'un nouvel ordre, la tromperie qui allait consumer le monde, ce n'était plus seulement une possibilité, c'était inévitable. Je me suis tourné vers Jésus. Le désespoir grandissait en moi. Que puis-je faire ? J'ai demandé comment arrêter cela. Son regard était fixe, rempli de chagrin et d'amour. « Vous ne pouvez pas l'arrêter, a-t-il dit, mais vous pouvez les avertir. » Sa présence leur dit de se préparer, dit-il, non pas avec la richesse, pas avec le pouvoir, mais avec la foi. Des images défilèrent devant moi, des gens stockant de l'argent, achetant de l'or, cherchant refuge dans des choses physiques, mais rien de tout cela ne les sauverait. Les seuls qui tiendraient de bon étaient ceux qui avaient construit leur fondation sur Dieu, pas sur la fausse sécurité de ce monde. J'ai secoué la tête. Ils ne me croiront pas. Jusqu'à présent, je me suis retourné vers Jésus. La panique montait dans ma poitrine. Non, attendez, je ne veux pas partir. J'ai besoin de comprendre davantage. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas encore, mais il était trop tard.
La lumière autour de lui est devenue incroyablement brillante, avalant tout le royaume dans lequel j'ai été si infini, si réel, a commencé à se brouiller. Et mes poumons m'ont brûlé la tête, je me suis cogné. J'ai senti quelque chose se presser contre mon visage, des voix qui criaient, des bips de machines. J'étais de retour. J'ai ouvert les yeux pour voir les lumières fluorescentes d'une chambre d'hôpital. Un médecin se tenait au-dessus de moi, les yeux écarquillés, sous le choc. Des infirmières se précipitaient autour de vérifier les moniteurs et ajustaient les tubes. J'ai entendu quelqu'un dire que nous l'avions perdu pendant plus de 6 minutes. Et famille, je leur ai parlé de l'accident en quittant mon corps à propos de Jésus. Je leur ai expliqué la vérité sur l'argent, les forces cachées dirigeant le monde, la tromperie qui allait arriver. Ils ont écouté, ils ont hoché la tête, mais dans leurs yeux, j'ai vu une hésitation douter que c'était probablement juste une hallucination de mort imminente. Mon frère a dit que tu étais sous le choc. Ma mère a murmuré, peut-être que ton esprit t'essayait juste de tout traiter. Non, je savais ce que j'avais vu, je savais que c'était réel. J'ai essayé de dire à mes amis, mes collègues même, mon pasteur, les réactions étaient toujours les mêmes. Scepticisme, inconfort poli. Certains m'ont dit que c'était fascinant, mais probablement mon cerveau avait des ratés à cause d'un traumatisme. D'autres se sont carrément moqués de moi en disant que j'étais tombé dans des théories du complot ou du fanatisme religieux. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est combien ne voulaient pas l'entendre du tout. Les gens étaient trop à l'aise dans leurs illusions. Je l'ai vu sur leur visage, la peur, le refus d'accepter que tout ce sur quoi ils avaient construit leur vie pouvait s'effondrer sous eux au début. Le rejet m'a écrasé, j'avais vu Jésus, j'avais senti sa présence, son amour, son urgence. Comment les gens pouvaient-ils l'ignorer? Comment pouvaient-ils ne pas comprendre ce qui allait arriver? Puis je me suis souvenu de ces paroles. Tout le monde n'écoutera pas, mais certains le feront, mais je ne pouvais pas l'exprimer avec des mots. Et alors, j'ai commencé à leur parler. J'ai commencé à partager mon histoire en ligne, à parler à des gens qui étaient ouverts en écrivant tout ce que j'avais vu. Et lentement, ils ont commencé à me trouver des gens qui avaient toujours eu des problèmes depuis que quelque chose n'allait pas dans le monde. Des gens qui avaient remis en question la direction des événements mondiaux. Des gens qui avaient déjà commencé à s'éloigner des illusions matérielles. Vous lisez ceci. Je crois que vous faites partie de ces personnes. Peut-être avez-vous ressenti ce sentiment tenace que quelque chose change, que le monde autour de vous n'est pas ce qu'il semble. Peut-être avez-vous commencé à remettre en question le système pour vous demander pourquoi tout semble si fragile, si orchestré. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre esprit qui reconnaît la vérité. La technologie gouvernementale, on leur dira que le monde peut être réparé s'ils se soumettent, mais vous avez le choix. Jésus m'a dit de vous dire de ne pas vous préparer avec de l'or, ni avec le pouvoir, ne pas vous accrocher aux vieux systèmes qui vont bientôt échouer, vous préparer, renforcer spirituellement votre foi, construire une fondation qu'aucun effondrement économique ni décret gouvernemental ne pourra ébranler. Car bientôt, lorsque tout le reste s'effondrera, seuls ceux qui s'appuient sur la vérité resteront debout. Quand le monde réalisera enfin la vérité pour beaucoup, il sera trop tard. Réveillez-vous maintenant, cherchez-le maintenant car le moment est proche. Ce témoignage nous rappelle que les systèmes du monde, qu'ils soient politiques ou économiques, sont temporaires et défectueux, mais que le royaume de Dieu est éternel et inébranlable. Aucun dirigeant humain, aucun gouvernement ou système financier ne peut fournir la sécurité ultime que seul Jésus offre. Alors que nous sommes témoins d'incertitudes mondiales, nous ne devons pas placer notre confiance dans la richesse, le pouvoir ou les institutions du monde, mais plutôt en Dieu seul. Jésus nous appelle à rester vigilants, à rechercher sa sagesse et à placer notre espérance dans les choses éternelles. Puisse ce témoignage nous inciter à nous concentrer sur la vérité de Dieu, à vivre avec discernement et à avoir confiance en son plan divin, sachant qu'il contrôle toutes choses. En réfléchissant à cette histoire, je me souviens que, quelle que soit la puissance des systèmes humains,
Ils sont fragiles par rapport à la souveraineté de Dieu. Ce témoignage me met au défi d'évaluer où je place ma confiance. Est-ce dans les personnalités politiques, l'argent ou les promesses de ce monde? Je réalise que ma sécurité doit venir de Dieu seul, et non de la richesse ou de la stabilité terrestre. Cela me rappelle également que Jésus a mis en garde contre les dangers de trop compter sur les biens matériels, car ils peuvent disparaître en un instant. Cette histoire m'encourage à vivre avec une plus grande foi et à gérer les ressources avec sagesse, en donnant toujours la priorité à la volonté de Dieu. Cela me fait également prendre conscience qu'à mesure que le monde change, je dois rester ancré dans la prière et les Écritures pour le discernement. Je comprends maintenant plus profondément qu'aucun dirigeant ni aucun système financier ne peut offrir une véritable paix. Seul Jésus le peut. Ce témoignage m'inspire également à être plus généreux, sachant que Dieu est mon pourvoyeur. Surtout, cela renforce ma détermination à fixer mes yeux sur l'éternité, plutôt que de me laisser consumer par des préoccupations passagères. Père Céleste, merci de nous rappeler que la véritable sécurité ne se trouve qu'en toi. Aide-nous à faire confiance à ta sagesse plutôt qu'aux systèmes éphémères de ce monde. Apprends-nous à vivre avec discernement, à rechercher ta direction et à rester fidèles même dans les temps incertains. Fortifie nos cœurs afin que nous ne craignions pas l'avenir, mais plaçons notre espérance dans ton royaume éternel. Puissions-nous marcher dans la foi, la générosité et l'obéissance, sachant que tu contrôles toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.